Enoch Effa, 33 ans, triple champion du monde de boxe française, Shows Fight, combattu en kickboxing, full contact, poids lourd, 105 kg, invaincu de 2004 jusqu'à ce que je fasse une pause en 2010 pour entreprendre. En seconde, je me suis dit, je me donne 5 ans pour être champion du monde. Je veux en fait avoir mes diplômes et avoir de quoi monter ma boîte. Au fur et à mesure, donc après première, terminale, je passe mon bac, youhou, je l'ai. Rattrapage, parce que j'avais pas assez révisé. Je rentre après en équipe de France. Et là, mes ambitions deviennent de plus en plus précises. Donc, je passe en BTS. Je passe mes diplômes en même temps de coach. Donc, je passais plusieurs diplômes à la fois. Je suis allé en licence. Après, j'ai enchaîné. J'ai découvert l'existence des écoles de commerce. Je suis devenu champion d'Europe et champion du monde entre-temps. Après, je suis passé en master. Et puis, étape par étape, en fait, au fur et à mesure où j'avais les diplômes, je voyais que les diplômes, c'était une chose. Mais c'est pas les diplômes qui font le bonhomme, c'est le bonhomme qui fait le diplôme. Et en fait, la meilleure école que j'ai faite, c'est celle de la vie, mais j'avais besoin des diplômes pour passer des grades de la société. Entre-temps, champion du monde, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon entreprise, l'association, petit à petit, step by step. Mais j'ai commencé déjà à essayer de me concentrer 10 minutes en cours. Ça a commencé par ça. Je me disais, voilà, voici comment on me considère. Et voici comment moi j'ai envie de devenir. Et ça s'est fait. Le mot ambition, ça s'est fait à ce moment-là. Et j'avais un entraîneur qui me laissait le bras là comme ça. Et je passais des heures et des heures à faire juste ça avec mon bras gauche. Donc, il y a une ambition, mais c'était aussi d'être lucide sur là où j'en étais. Et là où j'en étais, c'est que la vérité, je savais même pas mettre un coup. Voilà, la vérité, c'est que je savais même pas respirer. Du coup, c'est venu le mot ambition à partir du moment où j'ai décidé de changer les choses. Changer ma vie, mais pas ressembler à quelqu'un ou paraître, mais juste être. Le rôle et le pouvoir de la motivation, c'est que la motivation, ça monte, ça descend. La motivation doit se mettre au service de 2 choses. Les principes, tout d'abord. Ça doit être aussi au service d'un but. Vous avez pas mal de personnes qui sont motivées, mais il n'y a pas de but. Donc, elles répondent au but des gens. Elles répondent à ce que les gens veulent qu'ils soient. Donc, une fois qu'on a une motivation qui sert un but et des principes, il faut savoir qu'on n'est pas tout le temps au top de sa forme. Donc, une personne qui arrive à rester elle-même, même quand elle n'est pas au top de sa forme, cette personne-là, elle sera constante et elle ira loin. Tu te lèves pas d'un coup, tu fermes les yeux. Aujourd'hui, c'est quoi mon défi? Je n'arrive pas à me concentrer 10 secondes ou 10 minutes. Ça va être mon défi. Mais juste à la fin de la journée, j'oublie pas. Et je me rappelle que j'ai réussi à me concentrer 10 minutes. Et si pour d'autres, c'est rien, 10 minutes, pour toi, c'est quelque chose, tu célèbres. Et le lendemain, tu passes à 11 minutes. C'est ça qui va maintenir ta motivation, c'est de te rappeler pourquoi tu te lèves le matin. Après, c'est de pouvoir se fixer des défis qui peuvent être tout simples. Tout simple. Et si jamais le matin, j'ai pas la motivation qui est au maximum, je me dis tant mieux. Si quelqu'un qui est le même en étant fatigué, imagine qu'est-ce qu'il sera quand il sera en forme. Voilà, c'est ça la motivation, c'est d'accepter que ce sera jamais constant. Mais les principes, si. Et ton rêve aussi. Et mon premier déclic, ça a été juste d'observer ma mère, en fait. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui savait ni lire ni écrire, qui s'est remise à aller en cours, à prendre des cours d'alphabétisation, à assurer de me donner à manger, à payer le loyer. Là, je suis en France, donc ça veut dire que j'ai eu forcément un de mes parents qui a pris le risque de quitter sa zone de confort et de venir là. Donc si moi je casse la dynamique en faisant rien, voilà. Donc l'ambition, c'était ça, c'est ne serait-ce que de poursuivre ce qui avait été commencé, mais en restant moi-même, parce que je peux pas être ce que mes parents veulent que je sois. On va imaginer que vous me demandez conseil. C'est de s'accorder le temps pour. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas le temps, en fait. Si tu es vivant, c'est que tu as du temps. Si tu as du temps, choisis à quoi tu l'attribues. Donc c'est tout ce que je peux conseiller, en fait.